بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on le loue de nous avoir accordé cette opportunité nouvelle afin de continuer ensemble bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui le temps il est très court parce que faut qu'on arrête à l'heure de Maghrib inshallah subhanahu wa ta'ala. Donc on va revenir sur la dernière chose qu'on avait vue rapidement. L'auteur, l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, nous parle d'abord du dernier point avant d'aller sur la tawba, manzilat al-tawba. Il dit wa qawluhu wa kullu ma'siyatin ayyarta biha akhaka fahiya ilayka. Donc lorsque l'auteur des Manazil, l'imam al-Harawi rahimahullah, dit toute désobéissance que tu reproches à ton frère te revient. On avait déjà vu ça, donc c'est pour revenir un peu sur le sujet afin que vous ne perdiez pas le fil. Donc premièrement, il dit wa yahtamilu an yurida bihi annaha sa'iratun ilayka wa la budda an ta'amalaha. وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وقال الإمام أحمد في تفسير هذا الحديث من ذنب قد تاب منه. Donc, qu'est-ce qu'il entend par là? Toute désobéissance que tu reproches à ton frère te revient. Première hypothèse, il entend que ton reproche se retournera contre toi et que tu le commettras inéluctablement. C'est ce qu'on peut déduire de la tradition du hadith suivant, dans lequel l'imam al-Tirmidhi rapporte dans son Jami' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque se moque de son frère pour un péché ne mourra pas avant de l'avoir commis ». L'imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, a dit dans le tafsir de ce hadith, ou bien dans l'explication de ce hadith, qu'il s'agit du péché dont on s'est repenti. Donc la personne dont tu te moques s'est repentie de ce péché. Et peut-être même tu ne sais même pas qu'il s'est repenti de ce péché. Taïb. Ensuite, la dernière chose qu'on avait vue, وَأَيْضًا فَفِي التَّعْيِيرِ ضَرْبٌ خَفِيٌّ مِنَ الشَّمَاتَةِ بِالْمُعَيَّرِ وفي الترمذي أيضا مرفوعا لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. En plus, dans la moquerie, il y a un sentiment de jubilation du moqueur à la souffrance d'autrui. C'est comme tu montrais du contentement pendant que ton frère ou ta sœur est éprouvé. Parce que le péché, c'est une épreuve. Hein? C'est dans un autre hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit quand on voit un mubtala, une personne qui est éprouvée, on dit Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ça, c'est le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et certains pensent que c'est seulement ceux qui sont mubtala dans les maladies, quelqu'un qui est éprouvé par la maladie ou quelqu'un qui a un handicap. Souvent, ce hadith, quand les gens voient une personne qui a un handicap, parce qu'ils ont peur d'avoir la même chose. Donc, ils lisent ce hadith avec beaucoup de sincérité, beaucoup de concentration. Mais ce n'est pas que ceux qui sont éprouvés par la maladie ou par un handicap. C'est aussi ceux qui sont éprouvés dans le péché. Donc, ton frère, ta sœur, qui est éprouvé par tel ou tel péché, tu ne dois pas montrer du contentement à sa souffrance, parce que le péché, c'est une souffrance. Être dans le péché, être dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça engendre des angoisses, ça engendre le rétrécissement du cœur. Beaucoup de personnes vivent mal, pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que leur cœur a été assombri à cause des péchés. Donc, c'est une épreuve, c'est une souffrance, et il ne faut pas s'en réjouir. Taïb, donc c'est là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois.
طيب. Donc aujourd'hui, on continue. Donc l'auteur nous dit ويحتمل أن يريد أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته لما فيه من سولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب. Donc la deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est, il se peut que l'auteur, l'imam Al-Harawi, entende par ses paroles, on revient toujours aux paroles, hein, quand tu te moques de ton frère d'un péché, il te revient à toi, il se retournera contre toi. Donc, tout acte de désobéissance par lequel tu railles ton frère se retournera contre toi. Donc, la deuxième hypothèse pour expliquer cette parole, l'imam Ibn Qayyim dit, ça veut dire le fait de te moquer de ton frère pour son péché est plus grave que son péché. C'est-à-dire, le fait que toi, tu te moques de lui pour son péché, cela est plus grave que son péché et sa désobéissance, car cela implique l'auto-satisfaction et le sentiment d'être pur. C'est comme si le moqueur proclamait son innocence de toute faute et de tout péché. Donc, en te moquant de ton frère ou de ta sœur, hein, il parle de frère, mais bon, c'est général, qui est dans le péché, donc ta moquerie là, par rapport à son péché, est plus grave que son péché. Pourquoi? Parce que ça sous-entend que toi, tu es auto-satisfait de ta personne, que toi, tu te sens pur, que ton nafs, il est pur, toi, tu es pur. Et c'est comme aussi que le moqueur là, qui peut être toi, qui peut être moi, qui peut être n'importe qui, hein, ce moqueur, il proclame son innocence, que lui, il est innocent de tout péché, de toute faute, et ça, c'est grave. Ensuite, il dit وَأَنَّ أَخَاكَ بَاءَ بِهِ وَلَعَلَّ كَسْرَتَهُ بِذَنبِهِ وَمَا أَحْدَثَ لَهُ من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يديه الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير من سولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. Il dit, et que son frère est le seul à les commettre. C'est-à-dire que toi, tu es innocent de tout péché, de toute faute, mais que ton frère, il est le seul à les commettre. C'est ce que ça sous-entend. Donc, il dit, en revanche, le fait de te sentir écrasé par le péché et méprisable pour l'avoir commis, de fuir la maladie et la maladie de la prétention, de l'arrogance et de l'égoïsme, et de se tenir devant Allah, la tête baissée, le corps humble et le cœur brisé, n'est plus bénéfique et meilleur pour toi que l'obéissance, ton ostentation et le sentiment qu'Allah et ses créatures te doivent quelque chose, quelque faveur pour ta dévotion. Et subhanallah, ce qu'il dit ici, c'est un peu profond, c'est-à-dire il faut être concentré pour comprendre cela. Toi, le moqueur, voilà, donc je ne vise personne, hein? Le moqueur, entre parenthèses, qui sous-entend que lui, il est innocent de tout péché, toute faute. Donc que son frère, là, dont il se moque, qui est dans le péché, donc lui, il est le seul à commettre ces péchés-là. Mais ce que le moqueur ne comprend pas, la personne qui est dans le péché, il est écrasé par ce péché, à l'intérieur de lui. Il se sent méprisable lui-même d'avoir commis ce péché. Et il se pourrait que ça le fait fuir de la maladie de la prétention dans laquelle toi tu te trouves. Donc toi, qui, en se moquant de lui, tu es touché par cette maladie qui est la prétention. Tu es touché par l'arrogance. Tu es touché par l'égoïsme. Parce que là, tu te moques de quelqu'un qui est éprouvé, qui souffre. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'égoïsme, ça. Normalement, celui qui souffre, celui qui est éprouvé, tu dois lui tendre la main, tu dois l'aider. Donc, lui, sa culpabilité, parce qu'il se sent coupable, méprisable d'être dans le péché, il n'aime pas
le péché. Parce qu'aimer le péché, c'est quand même une autre maladie. Bref, donc lui, Allah le préserve, le fait qu'il ait commis le péché et qu'il ait senti cet écrasement-là sur lui, ça le préserve d'une maladie qui est plus grave. C'est la maladie de la prétention, c'est la maladie de l'arrogance, c'est la maladie de l'égoïsme. Et malheureusement, beaucoup sont vraiment noyés dans ça. Et aussi le fait qu'il a peur de se tenir devant Allah, la tête baissée, parce qu'il sait qu'il est coupable. C'est qui a la tête haute? C'est celui qui pense être parfait, une personne qui est coupable. Même dans la rue, hein, elle marche la tête baissée, elle se sent humiliée. Et voilà, quelqu'un qui sent qu'il n'est pas parfait, qui a des défauts. Mais celui qui marche la tête haute, je ne dis pas qu'il ne faut pas marcher la tête haute, il faut comprendre le contexte dans lequel on parle. Celui qui marche la tête haute, c'est souvent quelqu'un qui est sûr de lui, qui n'a rien à se reprocher, quoi. Bref. Et lui, il a peur de se tenir devant Allah Yawm al-Qiyamah. Donc, il a le cœur brisé, le corps humble. Et ça, c'est plus bénéfique pour lui, plus bénéfique, meilleur que l'obéissance, que toi, ton obéissance prétendue, ton ostentation et le sentiment qu'Allah et ses créatures te doivent quelque faveur pour ta dévotion. Parce que quand tu penses que tu es comment dirais-je, parfait, ça sous-entend que, voilà, il faut qu'on te remercie, on te loue, on te donne des fleurs pour dire, oh, toi, tu es quelqu'un de parfait, les autres sont dans les péchés, etc., etc. Donc, ça crée en toi une maladie qui est plus grave. Ensuite, il dit فَلِلَّهِ فِي أَهْلِ طَاعَتِهِ وَمَعَصِيَتِهِ أَسْرَارٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَلَا يُطَالِعُهَا إِلَّا أَهْلُ الْبَصَائِرِ يَعْرِفُونَ منها بقدر ما تناله معارف البشر ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. Ensuite, il dit Allah a des voies secrètes pour traiter ceux qui lui sont obéissants et ceux qui lui sont désobéissants. Les deux. Ceux qui lui sont obéissants et ceux qui lui sont désobéissants, subhanahu wa ta'ala, a des voies secrètes pour traiter avec eux. Et Allah, est le seul à les connaître. Ni les anges, ni les prophètes, ni Jibril alayhi salam, ni Michael, personne ne sait. Seuls ceux qui sont dotés de clairvoyance, Ahlul Basair, ceux qui sont dotés de clairvoyance, peuvent les contempler. Et s'ils n'en connaissent que ce qui est accessible aux hommes, parce que Allah ne laisse pas tout accessible aux êtres humains, hommes avec grand H ici, au-delà de cela, il y a des choses que même les nobles scribes ne connaissent pas. Même les kiramun katibin ne connaissent pas cela. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب أي لا يعير من قول يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فإن الميزان بيد الله والحكم لله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque votre servante commet l'adultère, zina, après l'avoir sanctionné, ne pas lui jeter l'opprobre, ne pas la rabaisser ou ne pas lui faire des reproches ou la couvrir de honte. La personne déjà, elle a commis l'adultère, c'est déjà honteux. Il ne faut pas en rajouter par-dessus. Est-ce que vous voyez? Subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wala yutharrib. Wala yutharrib, ça veut dire la yu'ayyir. Il ne doit pas faire le ta'yir de cette personne qui a commis cela. C'est-à-dire couvrir la personne de reproches et de honte. Et malheureusement, il y a des gens qui ne sont même pas arrivés au niveau de l'adultère. Hein? On les couvre de honte, de ceci, de cela, on les rabaisse, na'ouz billah. Alors qu'ici, c'est avéré que la personne, elle a quand même commis l'adultère. Et Nabi Sassam, en disant, voilà, yutharrib, c'est qu'il ne fait pas de reproches ni ne la couvre de honte. Nabi Sassam veut indiquer par là le terme qui a été utilisé par Yusuf alayhi salam. Ça, c'est la connexion entre les prophètes. Donc, Nabi Sassam, en utilisant ce terme, il fait allusion à ce que Yusuf alayhi salam a dit à ses frères. La tathriba alaykum al-yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Donc, ce terme-là,
a été utilisé par Yusuf alayhi salam quand il a dit à ses frères, aucun reproche ne vous sera adressé aujourd'hui. Allah vous pardonne et Allah est miséricordieux et pardonnant. Et il est le miséricordieux des miséricordieux. Imaginez-vous, après avoir été victime du complot de ses propres frères, qui l'ont jeté dans un puits, qui l'ont laissé entre parenthèses pour mort. Imaginez, ce n'est pas un petit complot de lui prendre de la nourriture ou des choses comme ça. Non, là, on parle de vie et de mort, là. Donc, des frères qui complotent contre leur propre frère, le jettent dans un puits, subhanallah. Avec tout ça, il dit « La tafriba alaykum al-yawm ». Et ça, c'est ce que je dis et que souvent je répète, mais malheureusement, je pense qu'on a du mal à comprendre. Nous, on veut chacun qu'Allah soit miséricordieux envers nous. Personne ne souhaite le contraire. Tous les jours, quand on fait dua, on demande la miséricorde d'Allah. Déjà en récitant la Fatiha, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tous les débuts de surah, Bismillahir-Rahman Ar-Rahim, toujours la miséricorde d'Allah, la miséricorde d'Allah. Et Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de l'enseignement du Coran, il a commencé par ça aussi. Par ça. Le nom qu'il a cité de lui, c'est Ar-Rahman. Ar-Rahmanu allama al-Quran. Le Coran, c'est ça, c'est la rahma, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est miséricorde. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a qualifié comme ça aussi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, innama ana rahmatun muhdat. Moi, je ne suis que une miséricorde offerte. Je suis un cadeau, une miséricorde offerte. Mais tout ça, mais quand ça touche nos nafs, on oublie cela. C'est ça le pire. Vous voyez, ça c'est beau quand on lit ces versets-là, ces hadiths de miséricorde et tout. Quand c'est entre nous et Allah, parce que tu as fait un péché, parce que tu as manqué à telle obligation dans ta religion, tu te rappelles de la rahma d'Allah. Mais quand c'est toi qui as été offensé, quand c'est toi qui as été blessé, dans ta personne, on ne parle même pas de religion ici, ta personne, ton orgueil et tout, khalas, Allah, on parle de la personne. L'être humain, tu peux lui faire quasi tout le bien du monde, hein? Mais le jour où tu te manques, il retient ton manquement, il oublie tout le khair. Même dans le divorce, Allah a dit dans le Coran, Wala tansawul fadla bainakum. Peu importe, tu as vécu un jour avec lui de mariage, 10 ans de mariage, 5 ans de mariage, peu importe. Allah dit, Wala tansawul fadla bainakum. N'oubliez pas le bien qu'il y avait entre vous. Mais déjà, quand on choisit de se marier avec quelqu'un, en islam, déjà, il n'y a pas de mariage forcé. Hein? Voilà. Donc, quand on choisit de se marier avec quelqu'un, il y a des raisons qui nous ont poussés. Il y a des points qu'on a vus, machallah, bien et tout. Et il y a des choses qui n'ont pas marché. Tout ne peut pas marcher comme on veut. Hein? Donc, c'est ce qui a poussé peut-être au divorce. Mais Allah, même avec ça, il dit n'oubliez pas le bien qui est entre vous. Même s'il y a eu beaucoup de mal qui vous ont poussé à divorcer. Mais n'oubliez pas quand même. Peut-être un petit khayr là qui a été dedans. Khalas. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Dès qu'il y a divorce, c'est comme si le mari n'a jamais fait du bien à cette femme. C'est comme si cette femme n'a jamais fait du bien à ce mari. Khalas. C'est que du négatif, que du mauvais, que du na'ouz billah. Et souvent, les enfants sont pris comme, voilà, comme des boucliers où on les balance un jour du côté du père, un jour du côté de la mère, un jour c'est le père qui a raison, qui salit la réputation de leur mère, un jour c'est la mère qui fait pareil, etc. etc. Voilà, n'importe quoi. Donc, beaucoup d'œuvres de bien, le jour où tu te manques, parce que quand tu te manquais là, ça a touché l'ego de la personne, elle oublie tout le bien que tu as fait. Alors que regardez Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, tu fais le mal toute ta vie. Je dis bien toute ta vie. À quelques instants, avant de voir Malakul Maut, tu regrettes, tu reviens à Allah, Allah pardonne tout. Tant que tu n'es pas arrivé à l'agonie, ce qu'on appelle Ghargharatul Maut,
Et ulama dit c'est la vue de l'ange de la mort. Tant que tu n'as pas vu l'ange de la mort, même si tu es malade, grave malade, tu fais la shahada, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Tu as eu 100 ans même de vie dans le péché, dans plein de trucs. Allah il pardonne tout. Et même, tous les jours, les péchés que tu fais, les hasanat viennent les effacer. C'est le Coran qui le dit. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Mais chez nous, les humains, une mauvaise œuvre efface 1000 bonnes œuvres. Et souvent, nous sommes des grands mémorisateurs du négatif, oublieurs du positif. Il y a des gens, ils ont du mal à mémoriser le Coran, mais il va te sortir des histoires il y a 10 ans de cela, comme si tu étais présent. On dit, Masha'Allah, quelle excellente mémoire. Si cette mémoire, tu l'utilisais pour le Coran, pour les hadiths, tu seras aujourd'hui un Bukhari de notre époque. Hein? Mais malheureusement, c'est les points négatifs qui sont retenus et les points positifs qui sont oubliés. C'est vraiment dommage pour nous. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le contraire. Voilà, il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rendu un mal pour un autre mal. Un mal par un autre mal. Jamais. Et même cette qualité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était écrite dans les livres anciens, les écritures anciennes, dans la Torah. C'était mentionné. Voilà, il dit il ne repousse jamais le mal par le mal. Qu'est-ce qu'il fait? Ya'afu wa yasfahu. Il pardonne et il absout. Parce que as-safh, c'est plus que le pardon. Parce qu'il y en a qui disent, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est vrai, ne pas oublier dans le sens, voilà, mais dans le sens où je vais quand même me venger, dans le sens où je t'attends au tournant, dans le sens où j'attends l'occasion aussi pour te faire du mal. Non, ça, ce n'est pas un pardon, ça. C'est pour ça qu'Allah parle de beauté dans le pardon. Fasfahi safh al-jamil. Allah parle de beauté dans la patience. Hein? Wasbir sabran jamila. Une belle patience. Pourquoi Allah... Déjà, la patience, c'est beau. Allah rajoute sabran jamila. Une belle patience. Elle est où cette belle patience aujourd'hui? Quand il s'agit de din, les gens, c'est comme s'il n'y a rien. Mais quand tu touches à leur personne, khalas. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le contraire. La personne, si tu veux me parler mal, tu fais ce que tu veux. Mais mon din, non. Pas toucher mon din. Nous, aujourd'hui, c'est le contraire. On est plus jalouse, nous, les personnes, de nos personnes que de din d'Allah Azza wa Jal. Tu vois pas des manquements dans le din, il n'y a rien. Les enfants, le mari, l'épouse, les frères, les soeurs, il y a des manquements dans le din, bon, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais attention, ouf. Le jour où il y a un manquement à ta personne, Allah, le dragon, va sortir là. Parce que là, c'est ta personne qui est... Tu penses que ta personne est plus importante que le din d'Allah Azza wa Jal. Le din pour lequel ces cieux et la sont, cette terre elle est, tous ces prophètes ont été envoyés. C'est à cause du din d'Allah Azza wa Jal. Sans le din, nos vies n'ont aucune valeur. Aucune valeur. Sans le din, nos vies n'ont aucune valeur. Comme le poète disait, ala kulla shay'in ma khala Allah batilu. Toute chose en dehors d'Allah est vain. V-A-I-N. Pas l'autre. Tout en dehors d'Allah, c'est vain. Nabi Sassam, quand ils ont rapporté cela, il dit Asdaqu kalimatin qalaha sha'ir, kalimatu labid. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Il dit la meilleure parole qu'un poète ait dit, c'est l'abid, qui s'est converti après, il a dit ça. Toute chose en dehors d'Allah, c'est de la vanité. Ta vie, ta personne, tes activités, tout. S'il n'y a pas Allah Azza wa Jal, c'est zéro. Regardez ceux qui nous ont précédés. Allez poser des questions à leur tombe. Tout le temps qu'ils ont passé ici, ces centaines d'années, certains vivaient même des milliers d'années à l'époque. Ça leur a servi à quoi? Ceux qui ont vécu sans le din, ça leur a servi à quoi?
Pourtant, ils avaient une longue vie plus que nous aujourd'hui. Nabi Sassam dit cette communauté, rares sont ceux qui dépassent 60-70 ans. Et il y a des gens qui ont 50 ans, 40 ans passés, 50 ans. Ils sont encore en train de baigner dans les péchés, en train de baigner dans la désobéissance à Allah. Tu prends son argent, c'est un dragon qui sort. Son dîne, c'est pas grave. Les anciens disent, celui qui te combat pour dunya ou qui veut t'arracher ton dunya, qui est ton adversaire pour ce bas monde, donne-lui. Dis, apprends gratuitement même. Mais si c'est pour ton dîne, non. Ça, c'est mon dîne. Ne me fais pas perdre mon temps. Le plus important pour moi, c'est ce dîne-là. C'est pour ça que Nabi Sassam dit, vers la fin des temps, celui qui va être constant dans son dîne, c'est comme une personne qui a une braise dans la paume de la main. Il faut prendre même, je sais pas, un verre chaud de thé ou de café ou je ne sais quoi. Tu le tiens comme ça, c'est brûlant. Imaginez-vous une braise de feu. Et il ne doit pas lâcher cette braise-là. S'il la lâche, il a perdu. S'il la garde, mais ça va brûler la main. La douleur, il va la supporter. Donc, ça veut dire les épreuves de ce bas monde, les épreuves. Mais il ne lâche pas. Parce que c'est l'objectif de sa vie. C'est sa vie, c'est ça. Son dîne, c'est sa vie. Tout ça, je le dis pourquoi? Regardez Youssouf alayhi salam. Malgré ce que ses frères ont fait, quand ils sont venus s'excuser. Et nous aussi, un autre problème qu'on a, c'est que, voilà, on n'accepte pas les excuses. Na'udhu billah. Allah étend sa main la nuit pour le pécheur de la journée et la journée pour le pécheur de la nuit. La personne, elle a péché la nuit. Allah lui tend la main la journée. Faites tawba, demande pardon. Et Allah accepte, s'il est sincère, bien sûr. Il a fait 1000 fois le même péché. 1000 fois, il a demandé sincèrement pardon à Allah. Allah lui pardonne. Naam. C'est Allah. Azza wa Jalla. Donc, il dit à ses frères, la tathrib alaykum al-yawm. Aucun reproche pour vous ne vous sera adressé aujourd'hui. En plus, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Donc, il dit, fa'inna al-mizana biyadillah, car la balance est entre les mains d'Allah, wal hukma lillah, et aussi le jugement lui appartient à Allah. Heureusement, la balance yawm al-qiyamah, c'est dans la main d'Allah. Si la balance est dans la main de l'un de nous, on allait faire le tri. Hein? Lui, j'aime pas trop sa tête. Allez, ashabul yamin et ashabul shimal. Lui, j'aime sa tête. Ashabul yamin. Comme dans Dunya ici, ceux qu'on aime, on les rapproche bien. C'est les gens de notre droite. Ceux qu'on n'aime pas trop, on les... Subhanallah. Imaginez-vous, Yom al-Qiyamah, c'est nous qui avons la balance. Combien d'injustices il y aurait? Imaginez-vous, Yom al-Qiyamah, c'est chacun de nous qui devait juger son prochain. Je ne sais pas qui va rentrer au paradis. Hein? Parce que tellement il y a la rancœur, c'est tellement les cœurs sont remplis de tout ça. Mais subhanallah, on reviendra toujours au même point. Les cœurs et les cœurs. C'est pour ça que les anciens disent que al-aql fil qalb, l'esprit, là, comment on appelle, la raison, elle est dans le cœur. Elle n'est pas fil dimar. Elle n'est pas dans la tête ou dans le cerveau. Elle est dans le cœur. Si ce cœur-là, il est correct, tout le sera. Si ce cœur, il est corrompu, c'est toute la personne qui sera corrompue. On dit, al-insanu bi asgharihi. L'être humain, il est par rapport à ces deux choses, la langue et le cœur. C'est ce qui fait de toi un être humain. Hein? Ce n'est pas ta couleur de peau, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta corpulence ou ta force physique, non. Ce qui fait d'un insan, innamal insanu bi qalbihi, bi lisanihi wa qalbihi. Ce qui fait d'un être humain un être humain, c'est sa langue et son cœur. Ce qu'il dit et ce que son cœur contient. Et souvent hein, la langue est traductrice de ce que le cœur contient. Souvent, la langue, elle traduit ce que nos cœurs ont. Wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit Wala ya'manu karratil qadri
وسطوته إلا أهل الجهل بالله وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وقال يوسف الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Allama Ibn al-Qayyim, quasi chaque lettre qu'il écrit mérite d'être écrit avec de l'encre en or. Ça, les gens d'Allah, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas des gens qui vont aller faire... Vous savez, il y a des livres, hein, c'est écrit comment être éloquent, comment envoûter son audience, comment... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs et tout. Ils vous influencent surtout pour tout ce qu'il y a dans vos poches. Hein. Voilà. Il faut adhérer à la chaîne, il faut mettre des pouces, il faut acheter je ne sais quoi, etc. etc. Vous pensez qu'eux, ils avaient ça, hein, des cours, comment, je ne sais quoi. Non, c'est le cœur qui parle. Le discours du cœur, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est sincère, ce qu'ils ont écrit, c'est sincère. Il dit, voilà, ya'manu qarratil qadar. Seuls ceux qui ne connaissent pas Allah se sentent à l'abri des changements et des revirements du décret d'Allah. Seuls ceux qui ne connaissent pas Allah, Jahil billah. Wallah, combien de fois nous avons vu de nos propres yeux des gens qui étaient dans le din, limite même, ils étaient dans l'extrême même. Aujourd'hui, ni salat, ni rien, tout abandonné. Du jour au lendemain, il y a eu un revirement de situation. Vous pensez que nous, on est à l'abri? Nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. Il y a une histoire qui est racontée dans des livres. Je vais raccourcir ça. Il y avait un grand mu'adhin. Une fois, il s'est mis sur la toiture parce qu'avant, quand il faisait l'adhan, il le faisait sur les minarets. Là. Ils étaient en hauteur parce qu'il n'y avait pas les haut-parleurs comme aujourd'hui nous avons. Et il faisait le adhan. Et une fois, en montant, en faisant le adhan, il a regardé dans une cour, une maison. Il a vu une jeune fille et tout ça. Et son cœur s'est attaché à cette femme. Et quand il allait se renseigner, c'était des non-musulmans. C'était des non-musulmans. Et il a demandé à cette femme-là que voilà, il aimerait se marier avec elle, etc. Elle a dit, mais moi, je ne suis pas musulmane. Hein, et tout. Et il a dit, ben, comment je vais faire? Elle a dit, ben, je vais en parler à mon père. Et quand elle a parlé avec son père il a dit, ben, si tu veux te marier avec elle, il n'y a pas de souci. La seule chose, tu dois abandonner ta religion. C'est la chose qu'on te demande. Et vous savez quoi? Il a abandonné sa religion pour pouvoir se marier avec elle. Pour dire, on peut changer du jour au lendemain. Les changements, les revirements, ça peut arriver du jour au lendemain. Et ensuite, voilà, l'histoire est un peu longue, mais pour raccourcir, c'est ce qui lui est arrivé. De Mu'adhin, il s'est retrouvé à autre chose. Celui qui a appelé à la prière. Il s'est retrouvé à ne même plus prier, à nier d'où il vient, soit sa religion, etc. Donc, personne n'est à l'abri. Donc, ceux qui pensent être à l'abri, c'est que c'est des jahils d'Allah. Ils ignorent, ils ne connaissent pas Allah. Ils ne connaissent pas Allah. Regardez ce qu'Allah dit à qui? Allah subhanahu wa ta'ala, à ce propos, dit au plus savant des hommes, avec grand H, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah parle à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus proche de lui. Qui est plus proche d'Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les êtres humains? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé là, aucun être humain n'est arrivé. Même Jibril n'est pas arrivé là-bas. C'est dans tout le monde Taha, le lotus de la limite. Aucun être humain, aucune créature n'est arrivée. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé. Et Allah dit quoi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Allah azza wa jalla dit, si nous ne t'avions pas raffermi, tu te serais presque incliné vers eux. Ça veut dire, c'est nous qui t'avons raffermi, oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, tu es dans ton dîn, tu fais tes prières à l'heure, tu es, mashallah, tu es loin de la désobéissance, des péchés, etc., etc.
Subhanallah, même une seconde, que ça ne te traverse pas l'esprit ou le cœur. Ah, moi, je suis quelqu'un de masha'Allah. Non, ça ne doit pas te traverser l'esprit. Rappelle-toi ce verset. Allah dit, si nous ne t'avions pas raffermi, tu te serais presque incliné vers eux. Et ce n'est pas tout. Youssouf as-Siddiq, Youssouf le véridique, il dit, ça c'est dans le Coran aussi, par rapport aux femmes qu'il avait, qui étaient en train de le tester. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon Seigneur. Il dit, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Avant ça, il a dit ça. Je préfère aller en prison que de suivre cette tentation-là. Donc, en ce moment, il dit, oh Seigneur, je préfère la prison à ce qu'elle m'invite à commettre, mais si tu ne détournes pas de moi leur ruse, je leur céderai et je serai parmi les insensés. Si tu ne me détournes pas, si tu ne me détournes pas de moi leur ruse. Il n'a pas dit si je ne me détourne pas moi-même. Dans le sens où je suis Youssouf alayhi salam, je suis celui que je suis, donc je suis à l'abri de tout, alors que les prophètes sont ma'soumin, yani, ils sont préservés par Allah, protégés par Allah. Donc, même étant protégés par Allah, ils ramènent l'affaire à Allah. Nous, on n'est pas protégés de la désobéissance. Personne de nous n'est prophète ici, personne de nous n'est ma'soum. Hein? On est tous, comment on appelle ça, sur la même, comment on appelle ça, on est tous dans le même sac. C'est-à-dire, du jour au lendemain, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des revirements. Donc, ne pas regarder les gens qui sont éprouvés avec dédain, avec rabaissement, avec les couverts de honte, de reproches, etc. Tout ce discours-là, c'est pour ça. Tout ce discours-là, c'est pour ça. Donc, Youssouf alayhi salam ramène cela à Allah. Si tu ne détournes pas de moi leur ruse, il dit, asbu ilayhinna. Je céderai, je leur céderai et je serai parmi les jahilin, les ignorants. طيب وكانت عامة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وقال ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه ثم قال اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Pour conclure cette partie-là, l'Allama Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit, parmi les serments les plus fréquents du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait un serment, quand il jure, il disait la wa muqallib al-qulub, non par celui qui renverse les cœurs. Pourquoi il a choisi cette formule-là? Pour dire que c'est Allah qui retourne les cœurs. Les ulama même disent le cœur s'appelle qalb. Qalb, c'est ça, c'est le retournement. Innama summiya al-qalbu min taqallubihi. Donc, le cœur s'appelle qalb à cause de ce retournement-là, son instabilité, voilà. Le cœur, il est instable. C'est pour ça le iman, il augmente, il diminue. C'est pour ça, souvent, vous êtes hyper motivé, vous voulez prier toute la nuit. Souvent, vous êtes hyper démotivé, vous avez du mal à vous lever pour faire même salat al-fajr. Le corps devient lourd, les pieds lourds, la tête lourde, tout est lourd. Et on a du mal à se lever. Alors que souvent, hyper motivé, tu lis en un seul jour peut-être quasi la moitié du Coran, quoi. Khayr. Donc, ça, c'est un problème. Nos cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les doigts que Nabi sallallahu faisait le plus, c'est ce doigt-là aussi. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est préservé par Allah azza wa jal, qui est celui qui sera le premier à entrer au paradis, celui qui va faire l'intercession, la plus grande intercession, Ash-Shafa'atul Kubra, qui va se prosterner devant Allah azza wa jal pour intercéder en faveur de l'humanité tout entière. Ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce monde, il faisait ce doigt. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Alors que nous, khalas, pour nous, on a traversé le pont Sirat. On est déjà au paradis. Na'udhu billah. On a traversé le pont Sirat. Quelle prétention.
Donc, la plupart des serments de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça. Là, wa muqallib al-qulub. Ensuite, il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, ma min qalbin illa huwa bayna isba'in min asabi'ir rahman. Il n'y a de cœur qui ne soit entre deux des doigts d'Allah, du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. S'il veut, insha'a an yuqima aqamahu. Si Allah veut, il redresse le cœur. Wa insha'a an yuzirahu azarahu. Et si Allah veut, il le renverse. Si Allah veut, il maintient ton cœur dans la droiture. Si Allah veut, il renverse ton cœur. Tout dépend de la volonté d'Allah. Et c'est là que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Donc l'auteur Ibn al-Qayyim termine ce chapitre avec ce dua-là. Oh Allah, toi qui retournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Oh Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Donc on va tourner, on va revenir au même point. Le point de la réforme intérieure. Le point du cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques, mashallah, en islam, beaucoup, voilà, de mouvements, entre parenthèses, hein, les mosquées qui se remplissent de plus en plus, etc., etc., beaucoup de cours, beaucoup d'instituts, beaucoup. La qualité, elle est où? Chacun de nous se pose la question. Il faut que chacun de nous se pose la question. La qualité, elle est où? Prenez le temps des compagnons, de leurs suiveurs, des successeurs de leurs suiveurs, et comparez à notre époque aujourd'hui. Nous sommes plus d'1 milliard de musulmans dans le monde. Nous sommes où? Je ne parle pas du nombre. Le nombre, il y est. Qu'est-ce que nous avons apporté? Nous, aujourd'hui, je ne parle pas de ce qu'on a hérité. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons apporté au monde? Wallahu a'lam, je ne pense pas qu'on a apporté grand-chose. C'est ainsi, Sayyid Abi al-Hassan, Ali Hassan al-Nadawi, rahmatullah alayhi, ce grand savant indien qu'on appelait al-Lugha, qui était très fort en langue arabe. Il y a un des livres qu'il avait écrit, Mada khasira al-alamu bin hitat al-muslimin. Qu'est-ce que le monde a perdu par la décadence des musulmans? C'est que nous, quand on perd de notre sincérité, quand on perd de la purification de notre cœur, c'est le monde qui en pâtit. Nous-mêmes, nous perdons et tout le monde perd. Pourquoi? Parce que nous avons quitté la réforme des cœurs. C'est pour ça que les anciens disent Taftaqirul qulub ila islahin. Les cœurs ont besoin de réforme. Comme nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin de boire quand nous avons soif, nos cœurs ont besoin de réforme. Et si les cœurs sont réformés, qu'est-ce qui va se passer? Ces cœurs-là seront éclairés. Ces cœurs-là seront en joie. Ces cœurs-là seront même dans un paradis. Naam. Naam. Ce qu'on appelle Jannat ad-Dunya, un paradis dans ce bas monde. Allah Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dans plus d'un de ses ouvrages, dans Madarij al-Salikin, dans Ad-Da' wa Ad-Dawa, il rapporte que son cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, disait Inna fil jannati, inna fil dunya jannatan. Man lam yadkhulha, lam yadkhul jannat al-akhirah. Dans ce bas monde, il y a un paradis. Celui qui ne pénètre pas dans ce paradis ne pénétrera pas dans le paradis de l'au-delà. C'est le paradis des cœurs. Quand ton cœur il est en tranquillité, quand ton cœur il est, comment dirais-je, il est mutma'in, il est apaisé. Ya ayatun nafsul mutma'inna. Un cœur apaisé. Aujourd'hui, il est où le cœur apaisé? Vous rentrez dans les familles des musulmans, hein, c'est que des problèmes. Dans les couples, au début du mariage, c'est des pétales de rose de partout. Quand vous rentrez, la bonne senteur. De l'entrée jusqu'à la chambre, des pétales de rose de partout. Bon, j'exagère un peu. Hein. Je pense que ce n'est pas tout qui le fait, mais quand même. Bachallah. Comme un savant, il disait, quand tu rentres chez les gens, c'est soit un couple qui vient de se marier, soit un couple qui est au bord de divorce. C'est soit l'un, soit l'autre.
Il dit, selon l'ambiance que tu trouves à la maison, tu comprends un peu les choses. Quand tu vois machallah, de la bonne senteur, et voilà, tout le monde sourit, ah, tu te dis, vous êtes de nouveau mariés, hein? Ah oui, oui, il n'y a pas longtemps, etc., etc. Mais quand tu viens dans cette même maison, 5 ans, 10 ans après, machallah, je ne vais pas décrire les choses, mais vous avez compris. Mais pourquoi ça? Alors que normalement, tous les jours, dis-toi que tu es un nouveau marié. Tous les jours. Tu es une nouvelle mariée, tous les jours, je suis un nouveau marié. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on reste sur les acquis, on ne fait plus d'efforts, on pense que tout est bon, khalas, c'est... Alors que non. Alors que non. Et on reviendra toujours à cette réforme des cœurs. Même pour ce sujet-là, que de vie familiale, si le cœur n'est pas réformé, rien ne marchera. Parce que quand le cœur il est réformé, ta personne ne compte plus. C'est l'intérêt du couple qui compte. Mais quand le cœur n'est pas réformé, c'est le contraire. C'est moi qui compte. Même si je marche sur les droits de mon épouse, même si je marche sur les droits de mon mari, peu importe. Même si mes enfants doivent en pâtir, peu importe. Il faut que moi j'ai raison. Il faut que moi je gagne. Il faut que ce soit moi. Mais tu es qui, toi? Un grain de poussière dans l'immense univers d'Allah. Mais tu es insignifiant. Donc tout ça, on revient à la réforme des cœurs. Donc le paradis, donc Ibn al-Qayyim dit dans ce bas monde-là, c'est le paradis des cœurs. Même tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu n'as rien. Tu es dans la pauvreté, dans la difficulté. Ton cœur, il est apaisé. Tu peux dormir même sous un arbre, tranquille. Alors qu'une autre personne est dans un château, est dans un hôtel 5 étoiles, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Comme une personne disait, tu peux acheter le lit le plus luxueux du monde, mais tu ne pourras jamais acheter le sommeil. Hein. Ça ne se vend pas. La tranquillité du cœur ne se vend pas. Ça ne s'échange pas. Et cette tranquillité du cœur-là, cet apaisement du cœur, c'est le paradis dans ce monde que Ibn Qayyim dit, Ibn Taymiyyah dit, si tu ne pénètres pas ce paradis, tu ne pénétreras pas dans le paradis de l'au-delà. Et pour terminer sur ce sujet-là, Ibn Qayyim disait aussi une parole très importante. Il dit, notre situation dans la tombe sera équivalente à la situation de notre cœur dans notre corps. Notre situation dans la tombe sera égale à la situation de notre cœur dans nos corps. Si vous avez compris, vous avez compris. Ton corps, c'est la tombe. À l'intérieur, il y a le cœur. Comment est ton cœur dans ton corps? S'il est apaisé, s'il est tranquille, tu seras comme ça dans la tombe. Tu seras comme ça dans la tombe. Tu seras apaisé, tu seras tranquille. Mais si ton cœur dans ton corps est tout le temps angoissé, anxieux, tout le temps, il y a des gens, subhanallah, ils sont tout le temps sur les nerfs, tout le temps mécontents, tout le temps désagréables, tout le temps. Il y a un problème. C'est que le cœur, il n'est pas tranquille. Et ça, ce n'est pas par rapport à la pauvreté, ce n'est pas par rapport à la difficulté ou la maladie, non. Ayoub alayhi salam, il était malade. Une maladie, voilà, très importante. Mais il ne s'est jamais plaint à Allah. Il dit, Rabbi, anni massani ad-dur, wa anta arhamur rahimin. Alors que les gens le fuyaient, les gens même partaient. Wa anta arhamur rahimin. Donc le corps, il est malade, mais le cœur ne l'est pas. Son cœur était apaisé, son cœur était tranquille. Alors que nous, on a la santé, par la grâce d'Allah, le cœur, il n'est pas tranquille. On vit dans des pays qui sont, entre parenthèses, plus riches que certains pays. On a notre ration alimentaire, voilà. Mais on n'est pas content, on n'est pas tranquille, le cœur, il n'est pas tranquille. Mais il y a un problème. Il est où ce paradis-là? Donc, Cheikh al-Islam disait, dans ce monde, il y a ce paradis. Celui qui ne pénètre pas ce paradis ne pénétrera pas dans le paradis de l'au-delà. C'est le paradis des cœurs. Où sommes-nous? Moi, je ne vous dis pas de juger telle personne. Vous-même, jugez vous-même.
Asseyez-vous et dites, c'est quoi l'état de mon cœur dans mon corps? Est-ce que quand j'écoute le Coran, je suis tranquille, je suis apaisé? Ou bien j'attends d'avoir mon compte en banque, je vois qu'il y a plusieurs zéros après le 1. Ah là, je suis content. Mais quand c'est le moins, c'est l'angoisse totale. Je commence à paniquer, je commence à penser que les gens avant, ils avaient tout ça. Je vous dis même Dunia, on a un Dunia mieux que Pharaon. Parce que Pharaon, il avait des WhatsApp, quoi. Pharaon, il prenait des TGV en 3 heures, il est de Paris à Marseille, ou des vols en 2 heures, il est déjà à Casablanca, ou je ne sais où. Il n'avait pas tout ça. Est-ce que Pharaon avait tout ça? Il avait l'or, ok, il avait des palais, il avait tout ça. Mais la facilité que nous avons aujourd'hui dans le Dunia, même Pharaon n'a pas eu ça. Et on est là en train de se plaindre. On a quitté la simplicité, on est rentré dans la complication. Les gens avant, ils vivaient simplement. Simplement. Aujourd'hui, on a oublié cette simplicité-là. Donc, et notre cœur, il est touché par la diminution dans ce bas monde, c'est tout. Diminution de din, ça ne touche pas. Que tu es diminué dans ta pratique, tu es diminué dans tes prières de nuit, tu es diminué dans beaucoup de choses comme ça, c'est malèche, comme certains diraient. Mais quand c'est dunya, là, on voit que vraiment il y a quelque chose qui a diminué. Wallahu al-musta'an, qu'Allah donne la compréhension. Et pour terminer, vous savez tous que nous sommes rentrés dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah depuis hier. Et vous savez très bien ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani al-ashra min Dhul Hijjah. Il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont le plus aimées, plus chères à Allah Azzawajal, que les œuvres qui sont effectuées pendant ces 10 jours-là, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc, ce qui sous-entend que multiplier les œuvres de bien dans ces jours est recommandé. Multiplier les œuvres de bien. Et quand on dit des œuvres de bien, il n'y a pas que le jeûne, parce que beaucoup ils pensent que au jeûne. Parce que si la personne est jeune, et qu'elle n'arrive même plus à lire le Coran. Et vous voyez, on est quasi en été. Le Maghrib, il est 21h30. Ce n'est pas pour décourager les gens de jeûner, hein, c'est très bien de jeûner. Mais si la personne, elle jeûne, elle ne peut même pas lire le Coran correctement, elle ne peut même pas donner à d'autres personnes de la nourriture, elle va se priver de plusieurs biens par rapport seulement au jeûne. Donc, il faut, si on peut tout combiner, on combine. Le jeûne avec la lecture du Coran, avec aider aussi les autres. Parce qu'il y a deux sortes de bonnes œuvres. Il y a les bonnes œuvres que tu profites que toi et les bonnes œuvres que tu fais profiter à d'autres personnes. Donc, quand on nourrit des jeûneurs, on fait profiter à d'autres personnes. Quand on nourrit des pauvres, on fait profiter à d'autres personnes. Quand on participe à des cagnottes, surtout pendant les 10 jours-là, vous savez, avec les événements internationaux, là, il y a beaucoup de... Pendant ces 10 jours-là, encore, il faut multiplier ce genre d'initiatives, donner encore plus partout, les gens ont besoin. Et ça, c'est bien. Donc, quand Nabi Sassam dit Al-Amal salih, il ne parle pas que du jeûne, parce qu'il y a certains qui pensent que c'est que le jeûne. C'est très bien de jeûner. Je prends un exemple simple. Les gens de Arafat n'ont pas à jeûner le jour de Arafat. Ceux qui sont à Arafat, les pèlerins, n'ont pas à jeûner le jour de Arafat. Pourquoi? Parce que en jeûnant, ça va leur donner de la faiblesse à faire dua toute la journée sur la montagne à faire dua. Donc, Nabi Sassam ne leur a pas ordonné de jeûner. Mais ceux qui ne sont pas à Arafat, ils jeûnent. Voilà, ils peuvent jeûner. C'est une sunna, etc. Donc, tout ça pour dire que pendant ces jours-là, il faut multiplier toutes les œuvres de bien, pas seulement une œuvre de bien, parce que Nabi Sassam a généralisé. Il n'y a pas d'œuvre meilleure auprès d'Allah, plus aimée auprès d'Allah que les œuvres qui sont faites pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et ce sont des jours sur lesquels Allah a fait un serment dans le Coran, wal fajri wa layalin ashr, wal shaf'i wal watr. Et quand on regarde les gens de tafsir comme Abdullah ibn Abbas, il dit Al-Shaf', c'est le jour de l'Aïd, Yom al-Adha. Et Al-Watr, c'est le jour de Arafah, qui est un jour avant, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Et quand on regarde dans les hadiths aussi, il y a certains hadiths que ces jours-là, c'est Afdal Ayyami Dunya, c'est les meilleurs jours du monde, surtout le jour de l'Aïd et le jour qui suit, et le jour qui est avant, le jour de Arafah. C'est le jour où le Shaitan est le plus humilié et le Shaitan il est énervé. Même si on n'est pas à Arafat,
pour ceux qui n'iront pas au Hajj et tout ça, faire aussi dua pendant ce jour, essayer de jeûner pendant ces jours-là. Et même dans les tafsirs, Imam Masrouk disait que ces 10 jours-là sont les 10 jours qu'Allah a donné à Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam. Donc il y a aussi le fait de s'affilier le prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Et pour terminer, un des tabi'in, Saïd ibn Jubayr, rahmatullah alayhi, disait La tutfi'u surujakum fi layali al-ashr, ay tu'jibuhu al-ibada. Il dit n'éteignez pas vos lampes durant les 10 jours de Dhul Hijjah. N'éteignez pas vos lampes. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà. N'éteignez pas vos lampes. Si vous pouvez éteindre WhatsApp, Telegram et je ne sais autre chose, Bismillah. Mais les lampes de la lecture du Coran, les lampes pour prier la nuit, n'éteignez pas cela. Voici comment les anciens ils avaient compris l'importance de ces 10 jours-là. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il fasse un de musulmans sincères et pieux. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam. Non, on va prier ici, Inch'Allah. Oui, normalement c'est fini. Hein.